En 1912, ils ont fait une surélevation qui a inondé une partie, c'est la partie nord de la Nubie. On a déraciné complètement cette population qui a vécu pendant des milliers d'années, qui a créé cette immense civilisation extraordinaire. En 1932-33, ils ont fait une deuxième surélevation qui a monté l'eau 20 mètres. C'est ce qui a inondé une autre partie de la Nubie. Et en même temps, l'UNESCO avait fait un appel au monde justement pour le sauvetage de la Nubie. Et ça se passait pour les temples et les monuments. Personne n'a parlé d'une population, c'est ce qu'est la population nubienne. Et là, justement, que ça se passait. Drame nubien, plusieurs. Il fallait faire quelque chose. C'est pour ça que j'ai décidé de rentrer de l'Europe et de créer ce projet qui est à la base un projet culturel pour sauvegarder une partie de notre culture. Parce qu'Abou Simbel d'aujourd'hui, ça représente, je dirais, c'est une oasis aussi. Après 300 km de désert d'Assouan, donc on trouve cet endroit qui est merveilleux. Et juste dans les années 90 que j'ai commencé la construction de cette maison, et pour faire quelque chose de typique comme notre architecture ou l'architecture nubienne, à la base, les matériels qu'on utilisait, surtout c'était les limons du Nil avec du paille, du blé, enfin tout ça. Et après la construction du barrage, le déplacement de nos villages, tout ça, le lac a monté 60 mètres. L'eau a monté donc dans ces lacs. Ça veut dire que toutes les limons du Nil qui existaient sur les deux bords du Nil, ça se trouve sous le lac. Ouais, et justement, pour faire quelque chose de typique, bon, j'étais obligé justement de ramener un camion, donc tous ces limons du Nil, d'aller chercher ça à Assouan à peu près à 300 km au nord, et de ramener ça en camion et de faire les briques et de construire justement la maison à la manière typique nubienne.